Je m'appelle Sophia Mauger, je suis peintre, je fais du pastel et de l'huile. L'huile, c'est assez récent, oui, c'est récent. Je suis paysagiste, c'est le sujet que j'ai choisi de traiter. Depuis toujours, je mets rarement un personnage dans mon travail et je travaille dehors. Donc je suis plénériste, comme on dit. Et avant, j'ai fait des beaux-arts à Rennes. Je ne suis pas restée longtemps. Puis après, j'ai fait une école d'art graphique. Et puis, j'ai travaillé dans la communication. Et à l'époque, c'était pas folichon. On s'enfermait dans des chambres noires. On collait des textes. Donc voilà, j'ai vite décroché pour avoir une vie de famille. Et après, j'ai pu réaliser ce que j'avais envie de faire à 20 ans, c'est-à-dire faire de la peinture et faire que ça. J'ai jamais eu envie de faire un autre métier, jamais. Je me voyais pas peintre parce que je n'avais pas d'exemple, mais pas dans un bureau, pas dans un groupe. En fait, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Aller vers l'huile, il y a longtemps que j'en avais envie, parce que chaque technique a des avantages et des inconvénients. C'est pas les mêmes approches, c'est pas le même rendu non plus. Il y a une grande douceur dans mes pastels, je sais, et qui n'est pas dans l'huile. Hein. Et peut-être que ça viendra pas, donc il faut garder cette différence-là, ça me gêne pas du tout. Je tiens pas à faire la même chose à l'huile que ce que j'ai fait au pastel. Là, quand je suis partie au Portugal le mois dernier pour peindre à l'huile, j'ai peint sous l'eau, l'eau coulait sur l'huile, mais sans effet. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on se mouille, mais le travail, il est là. Il faudrait vraiment qu'il gèle fort. Donc ça, c'est un gros avantage de l'huile, de pouvoir travailler par tous les temps. J'ai adoré, ouais. Et la fragilité du papier pastel quand même. L'étape de réalisation d'un tableau, d'abord il y a de trouver un sujet. Alors trouver un sujet quand on cherche chez soi dans des images, c'est assez vite fait. Quand on prend sa voiture, on s'aperçoit qu'on peut rouler parfois 1 heure, 2 heures sans trouver le sujet. Parfois on est passé devant le sujet trop tôt, il n'était pas éclairé, on repasse trop tard, il n'est plus éclairé. Mais c'est toujours une histoire de lumière qui m'intéresse et de contraste, d'ombres fortes. J'aime beaucoup les contrastes forts. Donc je fais mes cadrages quand je regarde pour faire mon repérage de sujet. Je cherche toujours à associer une ombre pour entrer dans le tableau, dans le sujet et me promener dedans. Donc il y a le repérage, trouver un sujet, s'installer, essayer de croquer les ombres de lumière et d'ombre. C'est ce que je fais en premier. Donc je mets en place avec un petit gribouillage les éléments, les directions, s'il y a des arbres, des verticales, enfin des petits repères. Et puis la première chose que je vais faire, c'est mettre des ombres partout. Partout où je vois des ombres, je vais mettre des ombres. Donc je commence par le foncé pour aller vers le clair. C'est différent de l'aquarelle parce que c'est vraiment, on peut presque boucher le papier dès le départ. Toutes les lumières et ce qu'on peut appeler des détails, ça vient vraiment à la fin. C'est les dernières 20 minutes sur un tableau où on le voit vraiment, le travail sur la lumière. Il n'arrive pas avant. Et là, en ce moment, je travaille sur du grain 400. Alors là, ce papier, je le reçois, c'est comme un petit carton avec ce grain dessus, mais je vais le teinter. Je vais lui mettre une teinte orange, orange-rose, parce que le orange étant la complémentaire du vert, comme je peins souvent du vert étant dehors, je me débrouille pour qu'elle ressorte un petit peu et que ça fasse chanter les verts. Je travaille dehors sur des petits formats. Les petits formats, c'est 30-30 ou 40-40. Et si ces formats méritent un format plus grand, c'est à l'atelier, en partant de ces petits formats, que je vais faire quelque chose de plus grand. Mais je ne vais pas dehors avec des grands formats. Quand on travaille dehors, il faut être très rapide, il faut aller vite. Et ça donne souvent une énergie dans le travail qu'il n'y a pas ou qu'il y a moins quand on est à l'atelier où on prend tout son temps.
Moi j'aime bien un travail chronométré où je me dis tac j'arrive, dans 1h20 j'ai fini, je m'en vais. Et ça fait une carotte pour mettre de l'énergie dans le travail. Ça se sent beaucoup à l'huile. Il y a des huiles qui sont faites dans l'urgence parce que c'est un couchant et que le ciel est rose et orange et que dans 10 minutes c'est terminé. Donc là on n'a même pas le temps de réfléchir, il faut mélanger les couleurs, il faut se jeter à l'eau et j'aime bien ça. Souvent je suis récompensée quand je vais vite et moins quand je suis à l'atelier. Alors c'est pas parce que j'ai une image précise d'un jardin, d'un paysage, d'un lointain que je vais faire tout ce que je vois sur ma toile ou mon papier. Je me donne le droit, un droit que n'a pas le photographe, c'est-à-dire je peux supprimer un arbre, je peux rendre la perspective plus vivante, je peux rajouter des lumières. Parce que si je choisis un cadrage spécial, c'est qu'il y a pour moi une histoire de lumière dans ce cadrage et je sais comment elle va évoluer, la lumière. Et donc, je peux me permettre d'éclabousser de lumière un tronc ou chose qu'il n'y a pas dans le paysage, en fait, pour servir ma composition. Je fais ça très, très souvent et j'essaye de ne pas m'attacher trop aux petits détails. Par exemple, je vais avoir envie de dessiner des fleurs et au final, on ne les voit presque pas parce que c'était pas nécessaire de les mettre. Parce que ce qui m'enchantait dans le jardin, c'était les lumières chaudes ou froides, la douceur de la lumière aussi. Et que faire la fleur, préciser la fleur, souvent je recule. En fait, j'aimerais bien elle est plus dans l'abstraction du trait. Ça ne veut pas dire faire un paysage abstrait, mais ça veut dire moins détailler les choses. Je m'y efforce. Je m'y suis efforcée dans le travail du visuel pour l'exposition, en allant de taches bleues que notre cerveau traduit comme étant des feuillages à l'ombre. Mais si vous regardez de près, jamais il y a une feuille qui est dessinée dans cette ombre-là. Et d'aller vers ces ombres imprécises, de ces ombres imprécises vers une lumière qui, elle, est un peu plus détaillée. Et ça, c'est vraiment très intéressant à faire, de faire cette sélection-là. Et plus on avance dans le métier, plus on le fait de façon automatique, presque. En ce moment, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors, de saisir les bleus du lointain, les verts des blés qui sont presque fluo en début d'après-midi. Ça, je l'ai beaucoup fait. Alors, j'ai 2 ou 3 petits coins que je vais visiter assez souvent, au moins 1 ou 2 fois par semaine, pour voir comment est la lumière. Et je vais y aller, là, d'ici 1 semaine, je vais reprendre le travail dehors, sans vent, parce qu'ici, on est dans le Lauragais, et le vent, c'est pas le copain des peintres. Au Majorat, je montre des pastels de paysage avec comme thème la lumière et des huiles faites assez récemment dans un voyage au Portugal, de tout format. Il y aura des petits formats faits dans la nature pour la plupart et les grands formats faits à l'atelier. On a choisi d'appeler cette exposition Lumière d'ici et d'ailleurs parce que j'y présente des pastels et des huiles de mon entourage proche, c'est-à-dire les collines du Lauragais, et les sources plus exotiques qui sont l'Espagne, le Portugal, où j'ai récemment travaillé à l'huile. Et ma quête, quand je fais un sujet, c'est la lumière, tôt le matin ou plutôt en fin de journée. Mais c'est ce qui m'intéresse dans la peinture de paysage, la lumière dans le paysage. C'est un beau métier. Je suis heureuse le matin quand je me réveille. Je suis toujours heureuse d'aller travailler. Et même en vacances, ça me manque. C'est grave. Ouais. Voilà.